Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo et vous allez voir, cette vidéo, elle est très intéressante. Elle va aussi faire beaucoup de polémiques, mais je suis désolé. Je continue dans ma lancée parce que j'ai envie d'avancer et je veux avancer dans les bonnes bases. Alors là, on va parler dans cette vidéo du Micmac, McDonald's et tout ce qu'on mange dans les fast-foods, est-ce que c'est halal ou pas? Et là, les gens qui me suivent, certains vont se reconnaître où je veux en venir. Car mon interlocuteur me fuit par crainte de m'affronter parce qu'il sait que j'ai des arguments solides. Donc, moi, je n'ai plus l'intention de m'adresser à lui, mais je m'adresse à ses disciples. Je dis bien des disciples. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on m'a reproché, on aime par rapport à ma personnalité, parce que lui, il a une personnalité très attachante, il a un peu d'humour, il fait rire, et puis il nous transporte dans un monde, et il nous fait entendre des choses. En fait, sa parole est comme de la musique, une chansonnette, alors que moi, je vais droit au but, hein. Moi, je suis là que pour dire la vérité et je ne m'adresse qu'aux chercheurs de vérité. Si tu n'as pas envie d'écouter la vérité, ben, il y en a tellement des imams, mais des imams à profusion sur YouTube, qui te feront entendre. Tu trouveras certainement qu'ils te feront entendre ce que tu as envie d'entendre. Moi, je ne compte pas sur moi pour te faire entendre ce que tu as envie d'entendre. Moi, je suis là que pour dire la vérité. Wallah al-Adim, sur la tête de tout ce que tu veux. Je te le jure sur Allah, je suis là que pour dire la vérité. Je n'ai aucune autre intention. Alors s'il te plaît, si tu es là pour écouter autre chose que la vérité, franchement, tu te trompes de chaîne et tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Désabonne-toi, tu perds ton temps. Parce que moi, je dirais que la vérité. Évidemment, le mec, tu lui dis, il faut faire 2 prières par jour. C'est écrit dans le Coran. La prière, elle dure 45 minutes. Il y en a une dans l'aube et il y en a une dans le crépuscule. Lui, il te dit... ouais, mais c'est long, attends, je suis désolé, hein. Et on a un autre qui lui dit, non, la salade, ça veut dire juste rien. Il n'y a pas de salade, ça n'existe pas, la salade physique. La salade physique n'existe pas. À ton avis, le mec, il va se pencher vers celui qui dit ce qu'il a envie d'entendre. Donc il va l'écouter, il va l'adorer, il va le... Écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir beaucoup de surprises. Il va l'adorer. Le mec, il lui dit, écoute, quand tu vas au McDo, quand tu vas au restaurant, commande tout ce que tu veux, c'est halal. C'est sur mon compte, al-Ahsabi. Vas-y. Moi, je lui dis, écoute, le McDo et tout ça, c'est pas haram, mais à condition que ce n'est pas étouffé ou assommé. Ou brûlé, parce qu'il y a aussi brûlé. Vous allez voir, je vais vous expliquer là en détail. Un autre, il lui dit, écoute, le ramadan, non, qu'est-ce que tu te fatigues à ne pas manger, à ne pas boire? Le ramadan, il n'y a pas dans le Coran. Le ramadan, ça veut dire jeûner pendant 3 jours de parole. Moi, je lui dis, non, il y a le ramadan, seulement le ramadan, il s'est emballé dans le calendrier lunaire, et normalement, c'est un calendrier luno-solaire, et il se trouve qu'il est au mois de décembre. C'est 30 jours, et c'est du début de l'aube, c'est de la fin de l'aube, du début de l'aube jusqu'au la fin du crépuscule. Bah, évidemment, le mec qui a dans son cœur une maladie, il va pencher vers celui qui dit ce que lui il a envie d'entendre. Après, il vient moi mettre des commentaires, écoute, tu me choques, lui, il est mieux que toi. Lui, il est attachant, il est ceci, il est cela. Ben vas-y, suis-le. Pourquoi tu viens chez moi pour récolter des informations? Vas-y, suis-le. Je sais que moi, ce que je dis, t'aimes pas. Mais moi, je dis que ce qu'il y a dans le Coran. Et je ne suis pas là pour expliquer le Coran, ni pour l'interpréter. Je suis là juste pour dire la vérité et pour enlever les mensonges qui ont été cachés. D'ailleurs, là, on va en découvrir certains dans ce verset-là, le verset 3, Sourate Al-Ma'idah. On y va. Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la viande que tu consommes? La viande, le porc, tout ce que tu veux, tout ce que tu manges. Là, il parle de nourriture, là, tout ce que tu manges. Déjà, tout à la fin du verset 5, il te dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures
vous est permise la nourriture des gens du livre. C'est-à-dire que toute la nourriture des gens du livre t'est permise et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vas chez quelqu'un des gens du livre, tu manges, il n'y a pas de souci. S'il t'invite, si la viande elle a été égorgée, il n'y a pas de souci, tu manges. Même s'il ne dit pas Allahu Akbar, toi tu dis Bismillah et tu manges. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, là où il y a un hic, c'est dans le verset 3. Allah il te dit, vous sont interdits. Hurrimat alaykum. Attention, quand il dit Hurrimat alaykum, ça veut dire Hurrimat alaykum. C'est-à-dire, il te dit clairement, il ne va pas te punir le jour de la résurrection pour quelque chose que tu n'as pas compris alors qu'il ne t'a pas dit clairement. Voilà ce qui t'est interdit. Donc, il dit Hurrimat alaykum. Al-Mayta. Al-Mayta, c'est la bête trouvée morte. Bon, maintenant, moi, les traductions, elle est complètement fausse. Je préfère vous la faire comme moi, je l'entends. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, dans le dictionnaire arabe, dans tout. J'ai beaucoup de cherché là-dessus. D'accord. Donc, Al-Mayta. Al-Mayta, eux, ils ont traduit par la bête trouvée morte. Ok, ça c'est juste. Wad-Dam. Donc, Dam, ils ont le sang. C'est vrai. Walahm al-Khinzir. Pardon, j'ai fait une connerie là. Voilà. Walahm al-Khinzir. Donc, il aurait voulu interdire le porc, ou si khinzir voulait dire porc, il n'aurait pas dit walahm, il n'aurait pas dit viande, c'est-à-dire la chair. Il a dit la chair de porc. Il aurait dit juste le porc. Pourquoi il a dit la chair de porc? Ça veut dire que les os, on peut les transformer, les manger, les consommer. La peau, je ne sais pas moi, je sais pas, la chair, l'ahm, les intestins, les boyaux et tout ça. Non, il t'a dit la chair qui est avariée, la chair avariée, c'est-à-dire n'importe quelle viande qui est avariée. J'ai fait une vidéo, un live, le premier ou le deuxième dans Surat al-Baqarah où Allah parle de l'ahm al-khinzir. Et là, j'ai passé près de 10 minutes à expliquer ça. Si vous voulez avoir mes explications, allez dans ce live. Et en ce moment-là, vous commentez en dessous. Vous dites, à un moment-là, tu as dit ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit. Hein. Ce sur quoi on a invoqué un autre nom d'Allah. Donc ça, c'est faux. C'est-à-dire que la viande sur laquelle on invite des gens, alors que cette viande, elle est destinée à une autre divinité. Ça veut dire ça. Et là, c'est là où ça commence. C'est-à-dire la bête étouffée. Là, c'est juste. La bête étouffée. Al-munkhaniqatu. Wal-mawqudatu. Alors, la mawquda, là, ils ont dit la bête assommée. C'est faux. Al-mawquda, c'est la bête qui a été brûlée et qui est morte. Un incendie, je ne sais pas, il y a eu un incendie dans le machin, et puis la bête, elle est morte. Après, al-mawquda, wal-mutaraddiya. Al-mutaraddiya, c'est la bête assommée. Donc, il ne s'agit pas ou mort d'une chute, non, c'est la bête assommée. Il n'y a pas de ou mort d'une chute. Wal-natiha, c'est-à-dire c'est quand une bête percute une autre avec ses cornes, elle la tue. An-natiha. Donc, ou d'un coup de corne, c'est-à-dire la bête morte d'un coup de corne. Là c'est juste. Mais là, c'est pas juste. Donc, je répète, sur ce quoi on vous a invité ou appelé pour manger au nom d'une autre divinité, la bête étouffée, la bête brûlée, la bête assommée et la bête tuée d'un coup de corne par une autre bête. Wama akala as-sabu', c'est celle que le lion a dévorée. Bon, une bête féroce, quoi, a dévoré. Alors là, c'est très important, ilama dakkaytum, sauf celle que vous égorgez. Bon, certains sunnites, ils te disent que quand la bête, elle est assommée, ou elle s'est étouffée quelque part, j'en sais rien, elle commence à se noyer ou un truc comme ça, toi, tu peux, si elle n'est pas complètement morte, tu peux l'égorger, parce qu'ils ont compris illa, c'est-à-dire stitna, que ça veut dire que tu peux l'égorger. À partir du moment qu'elle n'est pas encore morte, c'est encore possible. Alors c'est faux. Illa madakaytum, sa compréhension, ça veut dire que seule la bête que vous égorgez est halal. Ça veut dire ça. Seule la bête que vous égorgez est licite. C'est-à-dire, tous ces bêtes-là, toute cette viande-là et ces bêtes-là que vous avez, elles sont haram.
C'est-à-dire n'importe quelle bête, hein, qui est étouffée, qui est machin, n'importe laquelle, n'importe laquelle. C'est-à-dire que ça peut être même un singe, d'accord? Ça peut être même un singe. Il a madakaytum. Il a madakaytum, c'est-à-dire sauf celle que vous égorgez. Tu n'as pas le droit d'assommer une bête et de la manger. Non. Tu l'égorges. Après, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. Donc, dhubiha, ça ne veut pas dire égorger. Vous voyez comment il détourne les versets. Dhabh, ça ne veut pas dire égorger. Sacrifier. Dhubiha, ça veut dire sacrifier. Dhubiha, ça veut dire sacrifier. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça ici. Qu'on a immolé sur les pièces dressées. Moi, je dirais sacrifier. Dhubiha, ça veut dire sacrifier. Dans le Coran, le mot égorger, il y a aussi dans un autre verset où Allah il te dit an-nahr, wanhar. An-nahr, ça veut dire égorger. D'accord? Et là, dhubiha, vous voyez le mot dhubiha qui veut dire sacrifier, eux, ils l'ont traduit par égorger. Vous voyez comment ils détournent les mots et les déforment pour que le Coran devienne incompréhensible. Jusqu'à la fin du verset. Après, il te dit, il t'interroge sur ce qui leur est permis, dit, vous sont permis les bonnes nourritures. Alors moi, je suis désolé, hein, le khinzir, c'est une bonne nourriture. Est-ce que tu as vu quelqu'un tomber malade parce qu'il mange du khinzir? Ou bien devenir bizarre, ou j'en sais rien. Non, au contraire, c'est des gens en parfaite santé, ils ont une bonne morphologie, ils ont une bonne mine, il a beaucoup de bienfaits, et ainsi de suite. Moi, je ne mange pas de khinzir, vous allez voir après à la fin de la vidéo pourquoi. Ainsi que ce que capturent les carnassiers. Donc le chien, bon, on ne va pas aller jusqu'à la fin du... En gros, Allah, il te dit que le chien, si tu attrapes une proie, même si il la tue, elle t'est illicite. Il te donne une exception là, d'accord? Voilà, donc là, on est d'accord. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe. On parle du micmac, bien sûr. Hein. Comment que ça se passe dans les abattoirs en France, c'est-à-dire la viande qu'on transforme en steak, qu'on vous met dans les micmacs. Là, c'est de l'abattage avec étourdissement. C'est des poulets. C'est une machine. Là, c'est une machine d'étourdissement. Oh, c'est trop fort. C'est une machine d'étourdissement. Maintenant, je vais vous montrer un autre. C'est les vaches ou les bœufs. Comment on les assomme? Avec un pistolet sur le crâne. Bon, c'est vrai que c'est trop cruel. Bon, moi, je n'essaie pas de toucher votre sensibilité. Ça, moi, ça ne me choque pas. Franchement, la vérité, ça ne me choque pas. Parce qu'une bête, il faut la tuer, mais pas de cette façon. Elle est consciente depuis un moment qu'on va la tuer. D'accord? On essaie de l'assommer pour... Alors, ils trouvent comme excuse, comme ça, elle ne souffre pas. Mais ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'elle sait qu'elle va mourir. Les vaches, elles ne sont pas bêtes. Hein. Elle sait depuis une demi-heure déjà qu'elle va mourir. Donc là, on l'assomme. Des fois, elle peut être à moitié consciente. C'est encore pire. Le mieux, c'est de la tuer directement, à d'égorger. Des fois, on rate son coup. Voilà, là, on l'assomme. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez, vous regardez sur YouTube, hein, il y en a. Après, il y a, par exemple, le porc. Le porc... Voilà ce qu'on fait pour le... Bon, on a inventé une machine, là. Robotisé viendra, sans être vu, étourdir l'animal. C'est une manière déportée de réaliser l'étourdissement qui est fixée au bout de ce bras robotisé, qui est le même outil qu'utilisé manuellement, mais cette fois-ci embarqué sur un robot, et donc qui va aller au point caractéristique de coordonnées du point d'impact d'étourdissement. C'est une société de Montluçon spécialisée... Donc, pour être moins cruel, ils essaient d'être un peu plus modernes.
400 000 euros. Mais dans le Coran, c'est haram. Après, il y a le porc. Le porc, pareil. On lui met une décharge électrique, donc c'est de l'étourdissement aussi. Hein. On lui met une décharge électrique et on le tue. Voilà, une décharge électrique et on le tue. Bon, maintenant, vous allez comprendre, comme je vous ai promis, pourquoi je vous montre tout ça. Le micmac, si toi, tu n'es pas sûr que cette viande n'a pas été tuée de cette façon, c'est-à-dire d'étourdissement, oui, c'est halal. Si maintenant le fabricant, le patron du micmac, il te dit non, non, moi j'ai la certification que ma viande, elle est égorgée. Même si je dis pas Allah Akbar, même si c'est un juif ou un chrétien, j'ai la certification que cette bête, elle est égorgée. Elle n'est pas étourdie ou étouffée. Elle est égorgée. J'ai la certification. On vient avec un couteau, on lui coupe la gorge. S'il te dit ça, eh bien, c'est halal. Tu peux manger le micmac. S'il te dit ça, tu peux manger le micmac. Donc maintenant, l'autre lascar, là. Vous allez voir pourquoi à la fin, je touche votre sensibilité exprès, et vous allez voir à la fin que j'ai raison. Vous allez voir. Votre lascar, là, il vous dit que c'est halal, alors que Allah, il te raconte l'histoire dans Surat al-Furqan. Qu'est-ce qu'il te dit dans Surat al-Furqan? Il te raconte le jour de la résurrection, et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux kafiroun. D'accord? Et comme je lui dis, kafiroun, ils peuvent se trouver partout. C'est pas parce que tu suis Coran seul que tu n'es pas un kafiroun. Il y a des kafiroun qui trouvent dans le Coran seul plus parce que en fait ils croient suivre la religion d'Allah, mais ils suivent leur passion. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi si seulement j'avais suivi chemin avec mes sagesses », c'est-à-dire le Coran. « Malheur à moi, hélas si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami ». Alors moi, dans mes commentaires qu'est-ce que j'ai ressenti, hein, je vais vous dire mon ressenti, c'était fait exprès hein, de provoquer un petit peu pour voir à qui j'ai affaire, parce qu'on est dans un monde virtuel, moi je vois pas à qui j'ai affaire. Eh bien j'ai ressenti que le lascar, il est vachement adoré. Hein. C'est un ami, mais on ne touche pas à lui. Hein. On ne touche pas à lui, parce qu'on nous dit ce qu'on a envie d'entendre. On ne remet pas, on ne touche pas à lui. C'est-à-dire, eh bien moi je vais vous dire le truc. Même s'il me reste 2 abonnés, Wallah sur Allah le tout miséricordieux, même s'il me reste 2 abonnés, j'en ai rien à faire. Je continuerai à faire des vidéos. Le nombre d'abonnés m'importe très peu. Je m'en fous, mais je dis la vérité. Parmi les Corans seuls, il y a énormément d'abonnés que, en réalité, ne sont pas des Corans seuls. Ils sont là, avec l'autre lascar, uniquement parce que lui, il a une religion, on va dire, peace and love. Une religion de hippie, on va dire. Moi, je dis que az-zina, ce n'est pas haram. Moi, je dis que l'alcool, vous pouvez boire. Moi, je dis que le porc, vous pouvez manger. Et moi, je ne dis pas des énormités que lui dit. Il n'y a pas de ramadan, il n'y a pas de salat physique, il n'y a pas de... Et ça, c'est des choses que les gens perçoivent comme une corvée. Et en fait, pour eux, la religion de l'islam, c'est tu fais ce que tu veux, tu suis ton chemin, alors tu ne suis pas le Coran en ce moment-là, parce que le Coran, il te dit comment faire. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Tu ne suis pas le Coran. Parce que moi, je te dis ce qu'il y a dans le Coran. Si tu n'as pas envie d'entendre ce qu'il y a dans le Coran, va entendre celui qui te dira ce que lui perçoit du Coran. Eh bien, autant retourner au sunnisme, je suis désolé. Hein. Autant retourner au sunnisme parce qu'il y a des sunnites, qui sont très modérés. Hein, ils voient les choses, on va dire, avec beaucoup de souplesse. Autant retourner au sunnisme. Le Coran, il y a un chemin droit, il n'y en a pas 36. Normalement, moi, je ne dois pas dire une chose et l'autre lascar doit y dire autre chose. On doit dire la même chose normalement. Il n'y a qu'un chemin droit.
Au Toroq Shayatin, les chemins du diable, il y en a 70 000 ou 90 000 ou 100 000, je ne sais pas combien, c'est indénombrable. Toroq Shayatin, les chemins des diables. Mais un seul chemin, il existe, c'est le chemin de Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin de Dieu qui est dans le Coran. Normalement, s'il y a 5 coranistes et ils communiquent entre eux, ils débattent entre eux, ils arrivent normalement à la même conclusion. Parce que s'ils sont 5 à vouloir faire surgir la vérité, ils arriveront forcément à un accord en commun. J'ai plein de choses à dire, franchement, je ne veux pas être trop long pour vous. Hein. J'ai plein de choses à dire. Donc voilà. Maintenant, moi, j'évite de choquer. Hein. J'ai évité, j'ai été tout doucement, franchement. Je n'ai pas voulu vous choquer. Hein. Maintenant, si toi, tu me suis parce que il y a bon, si toi tu suis un imam, parce que il a une personnalité, un charme, un charisme, et quand il te parle, tu as envie de l'entendre. Et s'il parle, tu les entends. Il y a un verset là-dessus. Lisez le Coran, lisez le Coran. Vous lisez pas le Coran et vous écoutez des gens qui vous racontent n'importe quoi. Lisez le Coran avant d'aller écouter les gens. Essayez de lire de manière répétitive le Coran. Ce n'est pas les gens qui vont le lire à votre place. Le mec, il sort du sunnisme et il tombe dans une secte. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Et demain, je serai témoin devant Allah. Ce que je fais là, c'est enregistré. Allah me jugera. Je serai témoin devant Allah. Salam alaikum.